Donc ce qu'on va faire maintenant, on va continuer la route, hein, direction le sud toujours, on suit toujours la N7. Et j'ai trouvé un petit spot là à Lambesc. Voilà, c'est un spot nature, donc normalement ça devrait être assez calme. Allez, et ben écoutez, direction Lambesc. Voilà, on a 1 heure. Ça a l'air très joli Lambesc, en plus c'est une petite cité de caractère. C'est vrai que je me rappelais plus que c'était ici, mais ça fait un moment que je voulais visiter. Donc ça tombe bien. On va déjà aller se poser sur le spot, il est à 1,3 km là. Donc ça va, on pourra y aller à pied je pense. On va déjà se poser sur le spot aujourd'hui, puis je pense qu'on ira visiter demain. Donc un accès réglementé, je suis en train de regarder, mais apparemment c'est juste pour faire les feux, les barbecues, tout ça. Fumer aussi. Donc c'est interdit dans la forêt. Mais moi je compte pas faire de barbecue, donc c'est bon. On va voir si le spot est bien, j'espère. Normalement il est pas très loin. Oh, bah, déjà il y a des poubelles ici. Ça grimpe, ça grimpe. Le spot normalement il est là, sur la gauche. Bah écoutez, ça y est, je suis posé. J'ai trouvé en fait, il y a plein d'emplacements. On peut se mettre. J'ai vu qu'il y avait un autre CC un peu plus loin, il y a une camionnette ici. Ouais, ça m'a l'air pas mal, ce petit coin. Au moins on a de la forêt pour Gros Tutu. On va être pas mal ici, Gros Tutu. Bah ouais. Non, vraiment, franchement, c'est très calme. Je suis bien content. On va pouvoir se poser un petit peu en nature. Ça va nous faire du bien. Je sais pas si vous entendez la voix. En fait, c'est un monsieur, je l'ai vu avec un pupitre. Je pense qu'il doit s'entraîner. Je sais pas, peut-être qu'il fait un opéra. Je sais pas. En tout cas, je l'entends chanter. On est où la Côte d'Ivoire? C'est la Provence? Bah ouais. Le ciel est magnifique en tout cas. Ciel bleu. Oh, on est trop bien là. Je me reconnecte les amis. Je peux enfin marcher pieds nus. J'en avais marre de la ville pour ça aussi. Bon bah trop bien, on vient de rencontrer un labrador, tout jeune. Vulcain il s'appelait. Bah il écoutait pas trop après pour le rappeler, c'est pour ça que j'ai bien entendu son prénom. Ouais, ils ont joué 5 minutes. Bah, quand ils sont détachés, on disait que le maître, ça se passe bien en général. Donc là, il n'a pas eu le temps de le rappeler en fait, et puis moi il était devant aussi, Falcor. Donc voilà, ils se sont rencontrés, ils ont joué un petit peu ensemble. Oh, qu'est-ce qu'on ressent de bonnes énergies ici les amis. Depuis que je suis arrivé là, je me sens vraiment apaisé. Après avoir marché en ville avec des bouts de verte partout. Là ici, wow, on est trop bien. Je connaissais pas du tout qu'il y avait une forêt ici, en fait je savais pas du tout qu'on pouvait s'arrêter et tout, mais c'est vraiment le top. Franchement. On n'est pas très loin en plus de la N7, du coup on peut reprendre la route rapidement. Et bonjour les amis. Et ben écoutez, je vous retrouve toujours sur mon petit spot à Lambesc. Ça fait 2 nuits qu'on est ici et franchement j'ai super bien dormi. C'est hyper calme, je suis trop content d'avoir trouvé ce spot. C'est vraiment l'idéal parce que c'est que de la forêt autour, il y a très très peu de passages. Aujourd'hui j'ai entendu quelques chasseurs.
Mais sinon c'est très très calme, franchement, c'est vraiment le top. Pour vous situer, on se trouve vraiment entre Aix-en-Provence et Salon de Provence, vraiment entre les deux. Ce village a d'ailleurs joué un rôle politique important du temps de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, parce que les assemblées générales des communautés du pays de Provence y siégèrent pendant plus de 140 ans. Donc j'ai repéré quelques monuments à aller voir. Au final, je pensais que c'était un petit village, mais c'est quand même assez grand. Et donc il y a l'église Notre-Dame d'Assomption. Donc elle a perdu son clocher lors du terrible tremblement de terre, parce qu'il y a eu un terrible tremblement de terre en 1909, où il y a eu pas mal de bâtiments qui se sont écroulés. En fait, il a eu une magnitude de 6,2 dans tout le sud-est de la France. Et c'est le tremblement de terre, justement, en France, qui a été enregistré, qui a été le plus violent. Et apparemment, l'église aurait perdu son clocher, qui n'a pas été reconstruit depuis. Il y a aussi une petite chapelle Saint-Michel, et il y a la tour de l'horloge, Jacques Marre. Donc on va aller voir tout ça, les amis. Allez hop, c'est parti mon gros. On va faire déjà une petite balade en pleine nature avec mon gros. Pour faire les petits besoins. Et puis comme ça, après on ira en ville. Alors quand tu il y a des bonnes odeurs. Ça sent bon ici. Ça y est? C'est fini? Ouais? Ouais, encore une odeur? Non, c'est bon? Bah allez, on va y aller. Je suis en train de remplir ma gourde. Hop, voilà, comme ça. On va prendre le sac à dos. On va y aller à pied, c'est une demi-heure d'ici, donc c'est pas très loin. Allez, cette fois-ci on est paré les amis, direction Lambesc. On va essayer de pas trop traîner parce que j'ai vu que l'église fermait à midi. Il est déjà 11h, en fait elle est ouverte que de 10h à midi. Donc on va essayer de voir si on peut accéder à l'intérieur. On va devoir passer par la DN7 parce que j'ai pas trouvé d'autre chemin pour accéder, donc on est obligé de prendre la route. Bon, normalement il y a quand même un bord, donc on risque rien. De toute façon j'ai attaché mon gros tutu, si jamais. Et donc voici le panneau, Lambesc, cité de caractère. Ça y est, on arrive tout doucement au village, ça va être moins bruyant. Je vous dis pas la route, en plus il y a plein de petits bouts de verre, c'est vrai que c'est pas terrible hein, pour nos papates. C'est que ça circule quand même pas mal hein, dans le village. Déjà là on vient d'arriver devant une première chapelle, c'est la chapelle Saint-Jacques, qui aujourd'hui apparemment est une galerie d'art. Et le bâtiment qui est attenant, l'Hôtel Dieu, en fait maintenant c'est un département des sciences et de l'éducation. En tout cas la façade elle est magnifique, hein, vous voyez. Très joliment décorée. Juste à côté on retrouve une fontaine, apparemment il y en aurait pas mal dans le village. Il y aurait aussi 11 oratoires et plusieurs chapelles. On va déjà se dépêcher à aller voir l'église parce que j'ai peur qu'elle ferme. Regardez, on l'aperçoit déjà au fond là-bas. Là on est sur l'avenue principale avec l'hôtel de ville. Donc j'ai trouvé un panneau, c'est ici que les assemblées générales des communautés de Pays de Provence se retrouvaient. Ils auraient construit de nombreux hôtels particuliers qui furent érigés pour accueillir les personnalités qui y siégeaient. C'est comme ça que les voyageurs commencèrent à affluer à Lambesc. Ça devient rapidement une Aix-en-Provence miniature. Et donc maintenant on va aller voir l'église, regardez, elle se trouve juste à côté. Regardez ici on a une belle fontaine qui daterait du 15e siècle. Il fut un temps où elle était très très pure, donc elle servait à l'alimentation de la population, ainsi qu'à arroser les jardins. Bon, par contre aujourd'hui, dangereuse à boire. Et regardez, elle alimente en fait un lavoir en contrebas. Aujourd'hui c'est un monument historique qui daterait du 18e siècle. Vous voyez, il fonctionnerait presque encore, hein. L'eau y arrive encore. Il y aurait besoin d'une petite restauration. Mais à l'époque, voilà. Les gens venaient laver leur linge ici. Vous n'avez pas de machine à laver. Donc j'arrive devant la fameuse église. Alors la porte ici par contre est fermée. Je ne sais pas si c'est l'entrée principale. Donc il y a une petite place ici avec une fontaine encore. Je vais essayer de faire le tour du bâtiment par cette rue. Voir s'il y a une autre entrée à l'église. Voilà, j'ai atterri dans une petite rue. Regardez. Et on la voit bien. Elle est là.
Donc il y a peut-être moyen d'arriver à l'entrée principale. Je pense que l'autre porte c'était pas l'entrée principale. Ouais, on va arriver sur une autre place, je pense. Regardez comme c'est joli. Ouais, c'est bien ça. Regardez, on arrive sur la place principale de l'église. Ah, elle est ouverte, super. Oh, elle est magnifique. Donc elle a été construite en fait sur une ancienne église qui datait du XIIIe. Et celle-ci en fait a été construite entre 1702 et 1867. Après le tremblement de terre en 1909, elle a subi de nombreuses restaurations. J'ai vu qu'il y avait une personne à l'entrée, je vais lui demander si je peux rentrer. Bonjour. Bonjour. C'est possible de rentrer avec le toutou? C'est possible de rentrer? Oui, je ferme à midi, mais c'est bien. Oui, j'ai vu que ça fermait. D'accord, je vous remercie. Franchement, elle était magnifique à l'intérieur. Donc encore un grand merci à la dame de laisser rentrer gros toutou. C'est pas partout comme ça. Ouais, franchement, très très belle église à l'intérieur. Les couleurs sont magnifiques. Depuis le temps que je me dis il faut que je m'arrête ici pour la regarder parce que je la percevais, hein. Je voyais le dôme à travers la N7 et je me dis un jour il faudra que je m'arrête dans ce village. Et c'est chose faite. Écoutez, il est midi les amis et maintenant on va aller voir la tour de l'horloge qui est en train de sonner. Donc c'est une horloge Jacquemart. Il y aurait 4 automates en acier au niveau de la terrasse et en fait ça représenterait un forgeron, son épouse et leurs 2 enfants. Et c'est assez drôle parce que les habitants donnèrent aux automates le nom du monument, Jacquemart, qui devient ainsi un nom propre. C'est comme ça que naquit la famille Jacquemart. L'épouse fut prénommée Margarido, la fillette Jacquetot et le garçonnet Jacquet. Les enfants sonnent les quarts d'heure sur 2 petites cloches. Le forgeron et sa femme, eux, les heures et les demi-heures sur de très grandes cloches. Mais depuis 1882, après une restauration, les personnages sont maintenant en bois et enfermés dans un campanile. Bon, c'est un petit peu loin, mais si je zoome bien, regardez d'ici, on arrive quand même à voir les personnages. Elle aurait subi aussi le tremblement de terre de 1909 et l'explosion d'un train de munitions allemand en 1944. Donc le mécanisme et le cadran ont été remplacés en 1948. Et juste en face, je viens de voir qu'ils font des crêpes et des bières surtout artisanales. Donc je vais aller en boire une. Oui, ça donne soif de visiter. Bon, regardez, si on n'est pas bien là les amis. Bah ouais, c'est bien de se rafraîchir un peu gros. Santé à vous les amis. Allez,
bonne, elle est fraîche en plus. Elles sont faites où alors ces bières? À Aix, à Sécana, c'est la petite Aixoise. D'accord, ok. Merci. Bah écoutez, c'était très sympathique. En tout cas, les gens sont vraiment super gentils ici. J'avais pu lire dans les commentaires déjà que les gens étaient très accueillants à Lambesc. Et ça se confirme, hein. Franchement, j'ai discuté tout à l'heure aussi devant une église, je n'ai pas filmé, avec une dame. Voilà, elle m'a interrogé parce que j'étais pieds nus. Et voilà, bah, c'était vraiment sympathique. Les gens sont très accueillants. Voilà. On discute facilement quoi ici. Regardez ici encore une petite place avec une magnifique fontaine. Elle est immense. Donc là je suis en train de me diriger en fait vers un musée, mais je suis pas sûr qu'il soit ouvert, je crois qu'il est ouvert que le samedi. C'est les Amis du Vieux Lambesc. Et ça en fait ça retrace un peu l'histoire d'ici en fait avec vraiment des vieux objets de l'époque. Vous voyez, on y arrive, il est juste ici en fait. Regardez ici on retrouve tous les bâtiments importants de la ville. Donc c'est le circuit du patrimoine. Regardez là-bas, qui c'est qui nous regarde? Il est trop mignon. Salut toi! Alors? J'ai cru voir un gros toutou tout blanc. Donc c'est bien ça, regardez, il est fermé, il est ouvert que les samedis. Donc malheureusement, on ne pourra pas visiter ce musée. Bon, ça retrace vraiment l'histoire du village, en fait, on retrouve plein d'objets, hein. Que ce soit des objets agricoles, enfin pas mal d'objets d'époque. D'ailleurs on en aperçoit un petit peu, vous voyez. Je viens de voir là, à travers la vitre là-bas, on voit quelques roues de chariot, et sûrement des outils voilà, qui étaient utilisés à l'époque. Avec notre gardien du musée qui surveille, voilà, il est trop mignon, sur son petit banc. Donc maintenant les amis, on va retraverser le village et on va aller voir la chapelle Saint-Michel qui se trouve en fait dans le cimetière. Et nous voici arrivés du coup au cimetière. Donc, normalement on va pouvoir accéder à la chapelle par ici. Ah oui effectivement, je l'aperçois juste derrière là-bas. Je pense que malheureusement elle va être fermée, on ne pourra pas voir l'intérieur. Ouais, c'est barricadé là-bas, on ne pourra pas entrer. Donc je pense qu'elle est uniquement accessible quand il y a des enterrements. Donc à la base, cette chapelle était la première église de Lambesc. Elle a été remplacée par Notre-Dame de la Rose au XIIIe siècle, puis ensuite par l'église actuelle. Donc elle a fait l'objet d'une grande restauration, et tous les objets ne pouvant pas être conservés ont été reproduits à l'identique. Et c'est vrai que ma foi, elle est bien conservée, hein, parce que datant du XIe, elle a traversé les siècles. Voilà, bah écoutez, c'est ainsi que s'achève la visite de Lambesc. On aura fait à peu près les lieux les plus importants. Donc on va remonter dans notre petite forêt, récupérer Yves, et puis on va reprendre la route. On va aller faire les courses parce que j'ai plus grand chose à manger. Et je pense qu'ensuite on va continuer à tracer jusqu'à la mer. J'ai très envie de revoir la mer, ça me manque. Donc j'espère en tout cas que cette visite vous a plu, que vous avez découvert Lambesc avec moi. C'est vrai que moi c'était la première fois pour moi aussi, donc on a découvert ensemble. Et d'ailleurs je prends toujours autant plaisir à vous partager ces images. J'espère que vous aussi vous en prenez plein les yeux. Parce que moi j'en prends en tout cas plein les yeux.